Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards naturellement. Non pas de moto cette semaine, mais vous le voyez, c'est un scooter, pas n'importe quel scooter puisqu'il s'agit du maxi scooter BMW. Et oui, BMW a bien évolué depuis la S1000 RR. Il faut dire que BMW nous parle de mobilité urbaine depuis 10 ans. Il était donc logique d'avoir plein de scooters et notamment de maxi scooters depuis 2011 avec les C650 qui à l'époque étaient apparus dans leur version à la fois sport et la version GT. Pour le 400, le 400 est arrivé dans cette lignée-là, mais uniquement l'année dernière à partir de 2018. Et il était étonnant de ne pas voir la version GT apparaître en même temps. C'est normal parce qu'en fait, entre la version sport et la version GT, il y a de vraies grosses différences, ne serait-ce qu'en termes de look, mais pas uniquement. Et ensuite, la question que tout le monde se pose, c'est GT, est-ce que c'est juste un marketing, un logo pour dire il y a une bulle et un top case? On va voir qu'avec le C400 GT, on va beaucoup plus loin que ça et pour le tester réellement, on a fait de la route, notamment 600 km en une seule journée et en duo pour avoir au final un essai qui a duré pas loin de 1500 km pour vérifier si véritablement ce C400 méritait le terme de GT. Grosse différence entre le C400X qui est donc la version standard dite sportive et la version GT. Ce que l'on voit tout de suite, c'est une bulle beaucoup plus large, c'est également le top case, mais au-delà de ça, on trouve surtout une nouvelle face avant, mais également des petits détails sur les côtés. Ici désormais le passager a de vrais marchepieds, contrairement à la version X où c'était juste des cale-pieds. Personnellement, ce que j'aime bien du coup dans ce GT, c'est sa nouvelle face avant, beaucoup plus large, volumineuse, mais aussi plus sympathique, avec un design plus traditionnel qui évite un petit peu ce feu asymétrique que BMW a particulièrement apprécié également sur ses versions de moto 850. Mais ce que l'on trouve également et qui fait plus gros, c'est le feu arrière. Un feu arrière qui intègre désormais les clignotants, un feu arrière qui ressemble beaucoup plus à ce qui se fait sur la version C650 et c'est ça également qui contribue à donner à ce C400 GT une version de gros scooter. Ce qu'il y a de bien avec ce GT, c'est la hauteur de selle. D'habitude sur les scooters, on a des selles qui sont de plus en plus hautes. Résultat, pour un petit gabarit comme moi de 1m70, je suis sur la pointe des pieds. Ça va sur un 400, c'est toujours un peu plus compliqué sur un 650. Sur ce 400, la hauteur de selle a été abaissée pour BMW à 775 mm. On est 10 à 20 mm de moins que sur la concurrence en termes de 300 et de 400 cm3. Je pense notamment au X-Max 400. Ce qui fait qu'en fait, la prise en main à l'arrêt et notamment quand on est au duo, est largement facilitée parce que du coup j'ai quasiment les deux pieds à terre bien à plat. Ça facilite aussi les démarches et les manœuvres à l'arrêt. En termes d'ergonomie, c'est nickel. On a juste les mains qui tombent parfaitement sur le guidon. On n'est pas dans le scooter, on est malgré tout légèrement au-dessus via la position. Donc on a une bonne vue. On a une bonne vue également au-dessus de la bulle. Ça c'est bien pratique, on n'est pas gêné. Et quand il y a la pluie, en fait on est encore moins gêné par cette bulle qui protège malgré tout. Après, on trouve sur cette version un écran TFT particulièrement agréable. Autant j'étais pas trop les écrans TFT au début, notamment pour leur prix, parce que mine de rien, il est également en option sur ce scooter C400, alors qu'il est maintenant de série sur les versions moto 1250 cm3 des différents BMW. Une option qui se paye 625 € chez BMW, c'est pas donné. Maintenant, objectivement, c'est super pratique et notamment très très lisible parce qu'on a à la fois toutes les informations ou un choix d'informations entre la vitesse et le contour, entre la vitesse, le contour, le trip partiel, l'horloge et toutes les informations nécessaires en permanence. À partir du moment où on a un écran connecté, on a une application mobile sur laquelle on peut télécharger des cartes de France
gratuitement et qui vous permettent de choisir votre destination. Vous choisissez sur votre application mobile, sur l'écran, je veux aller de Paris à Lille, de Paris à Magny-Cours. Vous avez toutes les indications, droite, gauche, sur quelle rue vous êtes, et ça vous donne également la vitesse à laquelle vous êtes autorisé à un instant T. Franchement, ça nous a évité de nous faire flasher par des radars, notamment quand il y avait des portions à 110 km/h sur l'autoroute qui était lui à 130 km/h, et un flash, ça arrive très très vite. On retrouve sur le scooter, comme sur le C400X ou comme sur la majeure partie des modèles et des motos BMW, ces commodos très spécifiques, et notamment avec cette molette qui tourne ici à gauche, avec ce bouton qui permet d'accéder à toutes les fonctions du menu. Objectivement, on met un petit peu de mal à s'y retrouver au tout début parce qu'il y a tellement de menus et de sous-menus et de possibilités que c'est un peu compliqué. Mais une fois que vous y avez goûté une fois et que vous y avez goûté notamment pendant quelques jours d'essai, après ça devient naturel, vous l'oubliez et vous pouvez même le commander sans regarder quoi que ce soit, et donc ne pas détacher votre regard de la route, et c'est là où c'est important. Bon allez, on y va, on prend le guidon pour tester ce C400 GT. Côté confort, là en fait on est sur des petits pavés, donc ça tressaute légèrement, y compris en duo, mais sans excès. En fait là c'est bien, ce sont les pavés idéaux entre guillemets. Maintenant on l'a vu, quand la route se défonce vraiment avec des très très gros pavés, c'est là uniquement dans le cas où c'est un petit peu plus compliqué et on arrive tout de suite en compression et en détente. Donc ça se ressent pas trop en solo, par contre ça se ressent vraiment en duo. Hop, et voilà. Les accélérations, elles sont franches, on l'a dit. Le C400 GT est vif, c'est-à-dire qu'il prend bien ses tours. C'est pas un foudre de guerre, c'est pas les 50 chevaux d'un T-Max. Maintenant c'est 34 chevaux, ça reste raisonnable. Autant dire que pour du périurbain c'est largement suffisant, mais c'est surtout bien également sur autoroute, puisque sur autoroute il va grimper sensiblement. En ville, il prend ses tours, ça reste raisonnable. On se fera dépasser par un T-Max, ou un C650 qui a également plus de chevaux qu'un T-Max, mais c'est normal, 650, 530 cm3, il y a quelques centimètres cubes de différence, d'autant plus que ce fameux C400 GT usurpe un peu le terme de 400, parce qu'en fait il s'agit d'un petit monocylindre de 350 cm3. Alors, on va suivre notre ami Porsche juste devant, qui reste très très raisonnable. Objectivement, c'est vif, on est bien dessus là. La maniabilité est au rendez-vous, c'est-à-dire que ça prend bien. C'est vraiment très très stable en courbe. Donc ça c'est vraiment très agréable, y compris en duo. Il n'y a pas besoin de forcer. Franchement c'est très 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 simple. Alors on l'a dit, le gabarit du 400 il est bien parce que par rapport à un 650 où on hésite régulièrement à passer entre les voitures, avec le 400 en fait on l'oublie, on est plus proche quelque part d'une impression d'un 125, alors pas en termes de poids mais en termes de largeur, en termes de facilité, et notamment de facilité également à très basse vitesse, car la différence entre deux scooters ici, notamment quand on était en duo, il y a des 400 cm3 sur le marché, ou quand on est en duo derrière on a aussi des monocylindres mais qui sont un peu plus lourds, et résultat le passager est beaucoup plus haut au niveau de sa selle, et du coup il y a un petit phénomène de ballon qui existe facilement. On ne le ressent pas, ce phénomène de ballon avec le BMW, sauf quand on est aux environs des 5 km/h. Voilà, les petits derniers km/h, quand on est entre deux rétros de voiture et qu'on hésite un tout petit peu, on le sent un tout petit peu. C'est beaucoup moins que d'autres modèles à cylindrée identiques, mais il faut savoir qu'on le ressent sensiblement également. Encore une fois, les démarrages sont assez sympas. Ça grimpe vite à 6000 tours minute. C'est ça qui vous permet malheureusement d'être trop vite au-dessus des vitesses autorisées en ville.
Et il vaut mieux redescendre aux 50 km/h naturellement, 4000 tours minute. Voilà. C'est un petit régime où par contre on sent le mono et les quelques vibrations du mono. C'est pas son régime idéal, les 50 km/h. Les autres régimes, on oublie les vibrations. Par contre, juste sur ce régime de 4000 là, 3005 ça va bien dès qu'on est en dessous des 50. Et puis dès qu'on passe un tout petit peu au-dessus, et ben là c'est un petit peu pire. Alors en termes de... On joue un peu ici avec la conso. Pourquoi je dis qu'on joue avec la conso? Eh bien tout simplement parce que en fait ça fait 1 ou 2 km déjà que l'autonomie me dit que j'ai 0 km d'autonomie après avoir fait 217 km avec ce modèle. Donc on va voir quand on a justement ces fameux 0 km d'autonomie, si en fait ça, voilà, la jauge tend à vous prévenir un peu en amont. BMW annonce être à peu près aux environs des 4 litres au 100, voire sous les 4 litres au 100. Objectivement, lors de notre essai, on a fait 1500 km. Impossible de tomber sous les 4 litres au 100. On va plutôt être en moyenne en utilisation urbaine aux environs des 4 litres 1, voire des 4 litres 3, encore une fois en utilisation urbaine. Dès que vous êtes aux vitesses légales sur autoroute, vous allez monter à 5 litres. Et alors si vous avez l'intention et si vous êtes très pressé d'être à la vitesse maximale, la conso monte également, voire jusqu'à 6 litres au 100. Et ce qu'il y a de bien au-delà de la longe et de la vitesse maximale de ce scooter, eh bien c'est sa stabilité à haute vitesse, et ça aussi bien en solo qu'en duo, parce que objectivement, y compris quand vous êtes à 155 km/h, que vous avez du vent de face, du vent de côté, et ce malgré la bulle et malgré le top case, eh bien il n'y a aucun chimie à l'avant, il y a une stabilité, c'est un vrai rail qui vous assure donc non seulement le fait de la stabilité, mais d'avoir beaucoup d'assurance et de pouvoir rouler vite, longtemps et en toute sécurité. Côté freinage, eh bien, on a un double disque à l'avant, mais au-delà du double disque, on a surtout un freinage très efficace avec un très bon feeling. Ça, c'est vraiment agréable au jour le jour. En fait, c'est un freinage qui se prend à 2 doigts dans 90% des cas, et ça suffira largement. D'autant plus qu'on a un ABS Bosch ici qui n'est pas du tout intrusif. Pas du tout intrusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en prenant les leviers de façon assez forte, il n'entre pas en action. Il faut vraiment que ça soit la pluie ou que vous soyez sur des bandes blanches pour qu'il entre en action. Et puis le détail, c'est que au-delà du freinage et de l'ABS, eh bien, il y a également un ASC, c'est-à-dire un anti-patinage qui vous apporte juste un surplus de sécurité. En termes de confort, eh bien, on a une selle qui est vraiment très moelleuse. Donc ça, c'est le bon point. On a une bulle qui protège très bien en permettant au vent de passer bien au-dessus du casque. On a juste quelques légers flottements à gauche et à droite sur les bras, mais sans appui excessif. Derrière, on est très bien. Autre point particulièrement bénéfique, eh bien, c'est que la bulle ne génère aucun infrason derrière. Il n'y a pas ces gros sons sur certaines bulles qui peuvent être donnés, et pour autant, ça protège bien. Ça, c'est pour le conducteur. Le passager, par contre, se retrouve avec un tout petit peu plus de vent derrière, parce qu'en fait, le flux du vent passe juste derrière le casque du conducteur. Alors pour le passager, le C400 GT est très confortable. C'est vrai qu'on a fait un Paris-Lille en one way sans s'arrêter, donc c'est-à-dire 2h30. Franchement, la selle est ferme mais confortable. Les poignées, elles sont pile poil au bon endroit et pas trop grosses, donc impeccable. Les repose-pieds, c'est vraiment même Rolls entre guillemets, on a de la place. Maintenant, franchement, je vous recommande, si vous êtes en duo, le top case. Et d'habitude, je me dis, bon, un top case, le petit dosseret, ça sert à rien, on est proche du pilote, on n'a pas besoin de ça. Mais en fait, avec la position que l'on est obligé de prendre sur ce scooter, en fait, on est très loin du pilote. Et du coup, à vitesse élevée, notamment à partir de 120 km/h, en fait, la bulle protège bien le pilote, mais par contre, comme l'expliquait David, l'air le passager se le prend en face, entre guillemets, quand on roule à vitesse haute sur l'autoroute, c'est-à-dire à plus de 130 ou à 130 km/h. Et donc là, la meilleure position à prendre, c'est de se caler, effectivement, sur ce top case. Pas besoin forcément de tenir les poignets, et là, on est assis dans un fauteuil, et on est parti pour une grande traversée de toute la France.
Côté pratique, eh bien, on a 2 vides-poches à l'avant, 2 vides-poches qui sont verrouillables, verrouillés. Et ce que l'on apprécie notamment, eh bien, c'est l'amélioration de la qualité, de la finition des BMW, notamment par rapport au premier C650 sur ce 400 GT. Des vides-poches qui permettent de mettre un smartphone aussi bien à droite qu'à gauche, qui permet surtout de bénéficier d'une prise 12 volts à l'intérieur du compartiment de droite. En dessous, sous la selle, eh bien, on trouve le fameux FlexCase, un système qui en fait permet de déployer une petite partie sous la selle à l'arrêt, qui va vous permettre en fait à l'arrêt de placer un modulable sous la selle, un autre modulable qui peut rentrer également dans le top case à l'arrière, et à l'avant vous avez de quoi de mettre un demi-jet ou plein d'affaires entre guillemets, ce qui offre une capacité globale d'emport importante. La clé sans contact. Et effectivement, il n'y a plus besoin d'avoir une clé pour allumer ou mettre en route un scooter. Franchement, je disais que c'était un gadget autrefois, je trouve aujourd'hui que c'est extrêmement pratique. Vous avez la clé dans votre poche, vous appuyez juste sur le contacteur ici et ça suffit pour démarrer le scooter. Et bien maintenant, ce C400 GT mérite-t-il vraiment sa dénomination de GT? Eh bien oui, pourquoi? D'abord pour son gabarit global qui en fait un maxi scooter vraiment valorisant, mais également pour ce qu'il apporte en plus et notamment sa bulle, mais son top case, un look que personnellement je préfère par rapport au C400X, et pour le tout pour un prix nettement inférieur au C650, vous me direz naturellement, mais objectivement vu qu'il est capable de faire de la route avec du confort, l'intérêt d'un 650 avec le poids d'un 650 et le prix d'un 650, à mon sens, ne se justifie pas. Et ça permet surtout d'avoir un prix nettement inférieur, puisque le C650, il est quand même à partir de 12 050 €, alors que le C400 GT est seulement, entre guillemets, à partir de 8 100 €. Maintenant, 8 100 €, c'est le prix de base parce que notre modèle est à plus de 9 000 €. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a un écran TFT connecté, 625 €, le pack confort avec la selle chauffante et les poignées chauffantes, 495 €. Tout ça, ça fait grimper l'addition. Maintenant, une addition qui, encore une fois, justifie d'autant plus de prendre plutôt un 400 qu'un 650. Vous avez aimé cet essai complet que vous pouvez également trouver sur le site dans sa version essai écrit avec encore plus d'informations, notamment techniques si vous en avez envie. Si vous avez aimé cet essai, eh bien un petit pouce vers le haut nous fera extrêmement plaisir. Et si vous découvrez aujourd'hui la chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Et je vous dis dès aujourd'hui à très vite pour un nouvel essai sur le repère des motards dès la semaine prochaine.